J'ai commencé à aimer la musique à l'âge de 4 ans, quand mes parents m'achetèrent un petit piano jouet de 10 cm de hauteur sur 20 de profondeur et sur lequel je réussissais à reproduire de vieilles chansons que mon père, avec une voix splendide, me chantait. À 8 ans, je décide de commencer à étudier sérieusement le piano en conservatoire. À 18 ans, j'obtiens un diplôme d'excellence avec la médaille du gouvernement. Ensuite, un premier prix pour le solfège et un premier prix d'harmonie. En Italie, vous avez décidé d'entreprendre les études de composition et direction d'orchestre. Pourquoi? J'ai toujours eu une grande dévotion pour la composition. Et surtout durant la période de l'adolescence, où les passions sont très accentuées chez un être humain. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire de nombreux morceaux pour piano, dont le style s'approchait et s'approche encore aujourd'hui aux musiques pour film. En Italie, j'ai décidé, et à Palerme, où je vis depuis près de 20 ans, j'ai décidé un beau jour de commencer à étudier composition et direction d'orchestre dans les classes des professeurs Alberto Giraldi, Marco Betta et Carmelo Caruso. Ainsi, j'ai commencé à obtenir un premier prix de contrepoint et fugue, un premier prix supérieur de composition et un premier prix supérieur de direction d'orchestre. Je dois dire que je suis fière d'être la première femme en Sicile à posséder tel titre. En 2001, avec Pigna Traité, vous avez constitué l'orchestre de chambre Gino Marinuzzi. Voulez-vous en parler? Oui, il m'a fallu beaucoup de courage et de détermination pour réaliser mon projet. Car pour une femme en Sicile, être chef d'orchestre, c'est assez difficile. Il faut d'abord croire en soi-même, en ses propres capacités professionnelles, culturelles et intellectuelles, en espérant que les institutions, tôt ou tard, croient elles aussi en vous. Le grand chef d'orchestre et compositeur Gino Marinuzzi, né en 1882 à Palerme et mort en 1945 à Milan, nonobstant le sexe masculin, eut d'énormes difficultés pour affirmer sa profession en Sicile, si bien qu'il dut diriger à l'étranger et en particulier en Amérique du Sud. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu dénommer mon orchestre de chambre Gino Marinuzzi pour rendre hommage à la mémoire d'un homme sensible aux valeurs humaines et doué d'une grande personnalité. En 2003, vous avez enregistré un disque. De quoi s'agit-il? Oui, il s'agit de mon premier disque qui s'intitule Specchio Invisibile, qui signifie en français miroir invisible, qui est formé de 9 morceaux écrits et dirigés par moi-même avec l'orchestre de chambre Gino Marinuzzi, et dont la maison discographique est la Pana Studio de Palerme. Il y a quelques mois, vous avez écrit votre premier concerto pour violon et orchestre, dont vous avez dédié le deuxième mouvement aux victimes du raz de marée dans le sud-est asiatique. Pourquoi le deuxième mouvement? J'ai décidé de dédier le deuxième mouvement du premier concerto pour violon et orchestre à toutes les victimes du raz de marée et à tous nos compatriotes qui ont été ensevelis par cette terrifiante apocalypse. Pourquoi le deuxième mouvement? Parce que je pense que c'est le plus émouvant, le plus pathétique, le plus douloureux.
où la musique représente le désespoir des parents, où la musique dessine le regard perdu des orphelins, des enfants orphelins, sans parents, sans maison, sans rien. Et où la musique nous fait imaginer aussi ce terrifiant ouragan fou et gigantesque qui a englouti milliers de personnes innocentes. Mais dans ce deuxième mouvement, il y a aussi le côté positif de la situation et dans lequel nous pouvons trouver l'envie de tout recommencer, l'envie de tout reconstruire, l'envie la volonté de repartir à zéro, peut-être avec un sourire sur les lèvres, et la joie sans doute de renaître. Quel est le rêve que vous désirez réaliser dans votre vie artistique? Eh bien, voilà une question simple, mais compliquée à la fois. J'aimerais connaître un bon régisseur en scène qui m'invite à écrire de la musique pour ces films, quel que soit le genre de film, même si j'ai une grande prédisposition pour l'horreur et le romantisme.